bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est parti pour un top 3. Ce top 3, il était un peu évident. C'est une vidéo que je me suis dit qui était absolument indispensable pour pouvoir vous aider dans l'aménagement des plantes d'intérieur chez vous. On va parler aujourd'hui des plantes qui vont bien dans les coins sombres, dans les pièces ombragées ou même dans les fonds de pièces. Petit disclaimer, ce n'est pas parce que je vous propose ces plantes pour des coins ombragés que c'est l'endroit où elles s'épanouiront le plus. De toute façon, les plantes en général, elles ont besoin de réellement faire leur photosynthèse. Donc on ne peut pas du tout les mettre dans un endroit noir complet, ça on évite. Les toilettes sans fenêtre, les salles de bain sans fenêtre, il faut un minimum de lumière pour qu'une plante vive bien chez toi. Donc par exemple, si jamais tu as une fenêtre, on va dire, plein sud, ok, et que tu as une salle de bain qui est 4 mètres plus loin, et que si tu laisses la porte ouverte, tu as un petit peu de lumière, ça peut éventuellement le faire. Attention notamment. Pour moi, fond de pièce et pièce ombragée, c'est vraiment un endroit où on peut encore lire dans la pièce. Ma limite, c'est réellement si vous ne pouvez pas lire sans allumer la lumière dans la pièce, c'est qu'aucune plante ne va pouvoir vivre correctement dans cet endroit-là. Donc on garde bien ça à l'idée pour ce petit top 3. On va dire que j'en ai deux que je suis sûre qu'il n'y aura aucun problème, et celle que je vais vous présenter, il faut que ce soit moyen-moins, ok? On garde à l'idée que ce sont des plantes et qu'elles ont réellement besoin de faire leur photosynthèse et qu'elles aiment la lumière, mais que certaines peuvent supporter beaucoup plus le manque de lumière que d'autres. Pour commencer, je vous propose un très gros bébé, je pense que vous le connaissez déjà. Je vous l'avais partagé dans mon top 3 pour les plantes faciles d'entretien, mais il s'agit d'une autre variété. Moi, je vous avais proposé le green, et pour ce top 3 des plantes pour les pièces ombragées, je vous propose l'Imperial Emerald. Au niveau de son entretien, c'est le même que pour le green, c'est-à-dire qu'il est aussi simple que l'Imperial Green. Par contre, celui-ci, on peut clairement voir la différence de nuance des couleurs des feuilles. Il est vachement plus sombre, parfois pourpre. Franchement, moi je dirais qu'il est plutôt vert foncé que vraiment violet. Le pourpre, des fois, il ressort, on va dire, à la nouvelle feuille, celle qui est le plus en haut là-bas. Mais vraiment, après, ça reste plutôt vert foncé, ok. Alors ça, c'est une plante qui, pour le coup, moi, je l'ai pas du tout placée dans un endroit ombragé. Elle est vraiment collée à la fenêtre, même en plein courant d'air. Et on peut voir d'ailleurs les effets du courant d'air. Mais je l'avais déjà essayé en fond de pièce de mon salon, parce que c'est une plante qui correspondait parfaitement à cette luminosité. Donc l'impériole, au niveau de l'entretien, on va rester sur un arrosage classique. À noter aussi que moins votre plante a de lumière, moins il faudra l'arroser. Il faut vraiment adapter tout son entretien en fonction de son emplacement. Donc quand une plante, elle peut moins faire sa photosynthèse, elle aura forcément beaucoup moins besoin d'eau, parce qu'au niveau de ses nutriments, elle aura tendance à évoluer beaucoup moins vite qu'une plante qui a beaucoup de lumière à dispo. Donc il faut vraiment faire attention à ça. Là, pour cette plante-là, moi je vous recommande de l'arroser seulement quand le terreau est vraiment bien sec, et de bien laisser sécher entre les arrosages, ça c'est important. Et un substrat drainant de base, c'est-à-dire que vous pouvez mettre des billes d'argile en fond de pot, et ensuite un terreau universel, ça lui suffira amplement. J'ai vraiment pas fait quelque chose de très compliqué au niveau de son mélange à elle. Et après, voilà, si vous avez une pièce qui est un petit peu plus sombre, ou un coin de pièce où vous avez un petit peu moins de lumière, le philodendron Imperial Red pourra tout à fait correspondre. Voilà, moi je sais que je l'aime beaucoup par sa couleur, je l'ai choisi parce qu'il avait vraiment une couleur qui était réellement originale, et vraiment l'avantage c'est qu'il s'adapte à un petit peu tous les emplacements. On va passer à la deuxième plante, je vais la chercher. Et voici la deuxième, vous l'entrevoyez, hop, il s'agit de la Sansevieria. Alors, ses conditions de vie à elle, elles sont paradoxales parce qu'à la base, une Sansevieria, c'est une succulente. Donc les plantes succulentes, on le sait bien, c'est des plantes qui supportent beaucoup la chaleur et les fortes températures du désert. Elles n'ont pas besoin de beaucoup d'eau pour survivre, et elles ont l'habitude de supporter des lumières très fortes. A contrario, cette plante est vraiment très résistante pour les coins très peu lumineux. Alors le truc c'est que forcément son arrosage devra être réellement adapté, parce que comme c'est une succulente à la base, c'est pas une plante qui a besoin de beaucoup d'eau. Ok. Et en plus, si on la met dans un endroit ombragé, ce sera encore moins de besoin en eau,
Donc ce sera un arrosage à peu près tous les mois. Et en fonction de en haut, si jamais la tige devient un peu plus sèche, c'est qu'il faudra l'arroser un petit peu plus régulièrement. Cette plante là elle est rigolote parce qu'en fait elle est toute verticale, c'est-à-dire qu'une tige c'est une feuille, voilà. Et après il y a différentes variétés, donc c'est celle qui est verte et jaune, et en fonction de sa tenue, ben, vous voyez c'est pas tout le temps très droit, voilà, celle qui est là elle part un peu sur les côtés. Ce qui est joli et ce qui est souvent vendu dans le commerce, c'est une plante qui est réellement bien resserrée au centre et qui est bien tenue par tous ses bulbes. Moi j'avoue que je l'ai laissé faire, voilà, elle est pas très droite, comme moi je la laisse faire sa vie. Et on peut voir que d'ailleurs toutes les tiges ne sont pas forcément régulières au niveau de la couleur, il y a un peu de tout. Moi j'aime bien, je trouve que c'est canon, le fait qu'elle puisse évoluer comme elle veut et retomber si elle en a besoin, bah elle le fait. Et après voilà, moi aussi c'est une plante qui, je l'ai mis dans tous les endroits possibles. Et c'est réellement une plante que j'oublie en termes d'arrosage. C'est d'ailleurs pas très cool pour elle parce que les anciennes feuilles, elles sont un peu sèches au bout parce que je l'ai vraiment oublié. Et les nouvelles, elles sont beaucoup mieux. Alors elles sont un petit peu plus petites. En même temps, il a fait très chaud cet été et moi, avec le manque d'arrosage, ça l'a pas aidé. Mais en tout cas, celle du centre, elle pousse bien. Elle a un petit peu changé de couleur. Elle est un petit peu plus vert-gris. Alors que les anciennes étaient vraiment vert foncé avec le jaune sur les côtés. Mais voilà, c'est une plante qui s'adapte à tous les environnements et qui peut très bien être placée dans un endroit un petit peu plus sombre. Juste on fait réellement très attention à son arrosage et comme je vous le dis, comme c'est une plante succulente, on peut réellement la placer complètement à l'inverse. Si vous avez un endroit qui est très lumineux, elle s'épanouira d'autant plus et même elle poussera beaucoup plus vite. C'est-à-dire que le fait de la placer dans un endroit ombragé, elle va s'acclimater et s'adapter un petit peu. C'est-à-dire qu'elle va se mettre un petit peu en pause, pousser beaucoup moins vite, prendre le temps de récupérer l'eau doucement. Parce qu'en plus, le Sansevieria, c'est une plante qui a des rhizomes dans la terre, donc elle a déjà une bonne réserve d'eau. C'est pour ça que je dis qu'il faut être super léger sur l'arrosage. Parce que la seule erreur que vous pourriez faire avec cette plante, c'est justement trop l'arroser. Et on va passer à la dernière, et pas des moindres. Et voici le Zamioculcas. Je me permets de vous montrer une variété que vous connaissez peut-être un peu moins. D'ailleurs, c'est une petite bouture. Mon gros Zamioculcas, Zamifolia et mon Raven peuvent tout à fait correspondre à une plante qui peut aller dans un coin ombragé. Mais je me suis dit que comme celle-ci, elle est un peu moins connue, et bien j'avais envie de vous la montrer. On l'appelle le Zamioculcas Zenzi. La différence avec le Zamioculcas Zamifolia, c'est qu'en fait, vous voyez, c'est un petit peu plus élancé sur le haut et très compact en haut au niveau du feuillage. C'est une plante qui se plaît très bien dans un endroit autant lumineux que ombragé. C'est juste qu'elle aura tendance à avoir une croissance beaucoup moins rapide dans un coin ombragé. Encore une fois, c'est un peu la même configuration que la Sansevieria. Moi, mon Zamioculcas Zamifolia, justement, du coup c'est le plus gros, il est en fond de pièce. Et il n'y a aucun problème. Et celui-ci, ben, il est à la lumière parce que c'est une petite bouture. Mais mon Raven aussi, dans un endroit complètement ombragé, dans un coin caché derrière un meuble, c'est pas du tout adapté pour toutes les plantes. Mais le Zamioculcas, il s'en fiche complètement, il peut tout à fait pousser dans un endroit très ombragé sans problème. Mais si vous avez envie d'avoir une croissance qui est beaucoup plus visuelle, eh bien il faudra le placer dans un endroit beaucoup plus lumineux. Mais c'est une plante, le Zamioculcas, toute variété confondue, sauf si par exemple vous avez des variégations, là pour le coup il faudra réellement le mettre dans un endroit lumineux, mais celui-ci il est vert foncé. Avec cette couleur, il n'a pas vraiment besoin de beaucoup de lumière. Moi actuellement il est dans un endroit forcément très lumineux parce que c'est un bébé, mais les parents ils sont dans un endroit vraiment beaucoup plus ombragé et ils s'y plaisent complètement, ils poussent même. J'irai les yeux fermés sur un Zamioculcas pour un endroit qui est très ombragé et qui n'a pas beaucoup de lumière. Voilà, c'est tout pour ce top 3, j'espère que ça vous a plu. Franchement, j'aurais pu vous en montrer d'autres. Réellement, il y a vraiment des plantes qui peuvent tout à fait être switchées d'un endroit très lumineux à réellement ombragé. Après, c'est toujours pareil, c'est toujours une question de réellement où est-ce que tu as envie de placer ta plante aussi. Est-ce que tu as réellement envie et besoin qu'elle s'acclimate à un endroit particulier parce que toi, tu insistes pour la mettre dans cet endroit-là. Toutes les plantes ne sont pas faites pour s'adapter. Je vais citer par exemple le Houya, c'est pas du tout une plante qui, sans lumière, va s'épanouir. Par exemple, tout ce qui est plante à fleurs, plante à feuillage un peu plus clair, la variegata on la mettra pas dans un endroit ombragé, le Schefflera qui est un petit peu panaché non plus, ou alors il va juste redevenir un petit peu plus vert, et toutes ces feuilles qui sont réellement plus claires ou alors qui ont des petites variations de couleur un petit peu plus jaune blanche, il va falloir réellement ne pas les placer dans un endroit ombragé, sinon vous allez perdre les variegations. Donc de toute façon, si vous placez des plantes dans un endroit ombragé, il faut le savoir à la base, vous n'aurez pas des plantes qui seront
en explosion de croissance, c'est normal, elles sont un petit peu plus au ralenti, comme si elles vivaient un petit peu toute l'année en hiver, car c'est le moment dans l'année, un petit peu moins de luminosité à disposition et qu'elles doivent un petit peu s'adapter pour garder la réserve, pour pousser et rester en vie. Merci d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle. Salut!